Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, une histoire tragique, une histoire triste, une histoire réelle. Vraiment, des médecins, des sages-femmes, des docteurs, vraiment, qui sont sanguinaires sur cette terre. Voici une histoire qui s'est déroulée, le fait réel qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Voici un monsieur que je vais vous présenter qui a perdu sa femme qui était enceinte. Écoutez très bien ce qu'il va vous dire. Faisons très attention. Pourquoi j'ai mal? C'est parce que c'est une mère. Une mère. Une femme, c'est une mère. Même une femme de 1 an, 1 mois, même qui est venue au monde quelques secondes, c'est une mère. Parce que l'accouchement, c'est pas du jeu. Franchement. Voici des médecins qui n'ont pas de sang dans leur... Parce que qui n'ont pas de sang dans leur corps. Et leur cœur rempli de graviers. Voici ce monsieur qui a perdu sa femme. En sachant qu'il allait avoir encore un nouveau-né. Et sa femme. Il a perdu les deux ensemble. On dit l'erreur, même si on dit l'erreur humaine, mais quand même. Vos métiers, vous avez pris des serments. Quand tu es docteur, tu prends serment pour dire, ah, je jure, j'ai fait comme ça, devant Dieu, devant la terre. Mais j'ai dit, vos serments que vous avez pris, c'est pour tuer des gens ou c'est pour faire quoi au juste? Je me pose des questions. Parce que l'histoire que je vais vous faire écouter, ce monsieur qui est en train de pleurer, vraiment, je compatis la douleur de ce monsieur. J'ai tellement mal. L'histoire même m'a vraiment touché le dos et le cœur. J'ai mal. Je pense à mes soeurs. Je pense à mes parents. Et je pense à mes mères. Des mères qui meurent matin, midi, soir. S'il lit d'accouchement. C'est quand ils vont arrêter tout ça là. Vous voulez faire que nous-mêmes là, nous les hommes là, on va arrêter d'enceinte nos femmes ou soit nos soeurs ou quoi là. Je ne sais pas quoi dire. Parce que je suis traumatisé. Je suis traumatisé dans la tête, la famille. Écoutez vraiment l'histoire de ce monsieur qui est en train de pleurer. On n'a pas encore fini. Pourquoi les médecins? C'est maintenant que je me rends compte que Papa Ado, le gouvernement ivoirien a refusé 3000 médecins, docteurs. Maintenant, ils voient qu'ils ont raison. Parce qu'il y a des gens même là qui n'ont pas pitié. Vous êtes les médecins, vous êtes censés guérir quelqu'un, soigner quelqu'un. Si lit d'accouchement, c'est vous connaissez les piqûres. Nous on n'a pas fait école de médecine. On ne connaît pas. Mais vous êtes là. Je ne sais pas vos carrières, pour que vos carrières avancent. Il faut tuer d'abord pour que vos carrières avancent. Vous avez aucun problème. Arrêtez de tuer maman des gens. Arrêtez de tuer femme des gens. S'il vous plaît, arrêtez. Bonjour chers et sœurs. J'explique l'histoire tragique du décès de ma femme. Kadio Blandine épouse Cesse. Le jeudi 10, je suis allé au travail et je me rends compte que elle m'a appelé, elle m'a fait signe qu'elle a perdu des os. Et là, je ferme mon atelier et je cours rapidement, viens voir ma femme. Et je la vois dans le salon en marche. Je lui ai demandé, mais est-ce que vous êtes parti à l'hôpital? Elle me dit, oui, on est parti à l'hôpital, que la femme dit qu'elle a un travaillement. Mais la grossesse n'est pas encore déclenchée. Et la sage-femme lui a dit de beaucoup marcher. Donc elle ne faisait que marcher.
avec une femme qui était avec elle, on l'appelle maman pasteur, qui était chargée d'être avec elle. Et ma femme marchait beaucoup. À midi, elle s'est retrouvée là-bas, à la maternité de son fils. Et la sage-femme lui dit qu'elle va lui piquer une piqûre pour que la grossesse s'active. Et la sage-femme lui a piqué la piqûre pour que la grossesse s'active. Et ma femme ne sentait pas de contraction. Et elle est venue à la maison, la sage-femme dit, elle n'a qu'à beaucoup marcher. À partir de 14 h, moi-même je me rends avec elle à l'hôpital. Étant inquiet, je vois la sage-femme, je lui dis, madame, cette grossesse, je ne la sens pas parce que je veux que ma femme fasse une césarienne. Mais comme c'est dans cet hôpital qu'elle était suivie depuis le début de sa grossesse, donne-moi un papier qui va faire que je vais me rendre au CHU ou bien à la maternité de centre, à la PMI de Makori pour que ça fasse une césarienne. Et la femme m'a mis en confiance, me faisant croire que la grossesse est à bon terme, que l'enfant respire bien, que tout se passe bien, de ne pas me presser pour la césarienne. Elle m'a tellement mis en confiance que j'ai dit, j'ai compris, je compte sur elle. Que si ma femme n'accouchait pas jusqu'à le lendemain matin, elle allait me donner le papier pour qu'on passe par une césarienne. Et c'est comme ça que j'ai eu confiance dans la femme. Elle a dit à ma femme de revenir à 20 h pour qu'elle fasse une autre piqûre. Pour ne pas que l'enfant boive l'eau, pour que l'enfant soit en sécurité. Et c'est comme ça, à 20 h, on est retourné là-bas, elle a fait la piqûre. Pour ne pas que l'enfant boive l'eau de la grossesse. C'est comme ça, moi et ma femme, on a dormi, on a causé, tout se passait bien, il n'y avait pas de problème. Le lendemain matin, comme ma femme me dit, va au travail, comme tu n'as pas pu travailler aujourd'hui, va faire les dernières paparazzi et puis tu viens me trouver à la PMI. J'ai dit d'accord, donc je suis allé tôt. Et elle matin, elle a pris maman pasteur, la femme qui la suivait, elles sont allées à la maternité. Et la femme les a envoyées à la PMI. Dès qu'elle est arrivée à la PMI, les sages-femmes l'ont vue et elles disent, elle peut accoucher du jour au lendemain. Donc ils vont la garder. Donc ils l'ont gardée à la PMI. Et j'étais en communication avec ma femme. Elle me dit, on dit le docteur va venir à 14 h. Et à 14 h, le docteur est venu, elle m'a appelé. Le docteur vient, il dit, ma femme lui a dit, elle a maman pasteur qui était à côté, qu'on voulait faire une césarienne. Et le médecin dit, il n'y a pas d'urgence. Il n'y a rien qui presse pour faire une césarienne parce que l'eau qui sort d'elle est propre, est blanc. Que au moins si l'eau était vert, il allait faire la césarienne en même temps. Mais comme l'eau est normale et la grossesse se porte bien, la grossesse est normale, il va la mettre en observation jusqu'au lendemain. Si elle n'accouche pas, il allait procéder à la césarienne. Et c'est comme ça, j'étais toujours en communication avec ma femme. Et à 18 h, j'arrive là-bas. Je cause à ma pays, ils n'ont pas permis de manger parce qu'on dit à tout moment on pouvait l'opérer. Donc ils n'ont pas permis à manger. Elle n'a pas mangé. Elle est arrivée à 9 h, elle n'a pas mangé jusqu'à 18 h quand je suis arrivé. Et là maintenant, elle me dit qu'elle avait faim. Elle voulait une soupe. Donc je suis allé faire la soupe. J'ai donné à maman pasteur. Voilà, comme dans l'hôpital, un garçon, tu vois, il y a des choses qu'on ne doit pas voir. Donc maman pasteur s'est proposé. Elle va dormir, elle, à l'hôpital. Et elle est restée à l'hôpital, elle les donne causer. Ma dernière causerie, ma femme, c'était à 21 h 58. Elle causait, riait, se portait bien. Elle dit, bon, le docteur dit demain matin à faire la césarienne. Donc elle encourageait maman pasteur qui avait peur de la césarienne. Donc elle disait à maman pasteur, non, ne t'inquiète pas, que c'est juste voir anesthésier mon ventre et puis ils vont enlever l'enfant. C'est comme ça, elle encourageait maman pasteur qui avait peur. Et à partir de 1 h, le médecin fait sortir maman pasteur de la salle et il pique encore une piqûre à ma femme. Et la piqûre qu'il a piquée, il a fini de piquer la piqûre. À partir de 2 h, 3 h, ma femme a piqué une crise. Et qu'elle a piqué la crise, elle a eu un arrêt cardiaque. Elle est décédée sur le champ. Elle est décédée sur le champ. Et là maintenant, on m'appelle aux environs de 3 h de venir. La femme même qui est venue l'accompagner ne savait pas qu'elle était décédée parce qu'ils ont pris pour l'envoyer en bloc.
Et quand j'arrive, croyant que c'était pour procéder à la césarienne, le docteur me fait comprendre que ma femme a piqué une crise, il a essayé de la ranimer. Et il dit, mais qu'il n'a pas pu. Il dit, mais tu parles de quoi? Que ce que tu dis, je n'ai pas compris. Et la réponse au docteur, il me dit, donc de ce qu'il parle là, tu n'as pas compris? Il dit, non, je n'ai pas compris. Que ta femme, elle est décédée. Et comment elle peut être décédée? Cette femme avec qui j'étais, cette femme avec qui j'ai fait tout, on causait. Elle causait normalement. Ma femme pouvait courir dans sa grossesse. Elle n'a pas eu de problème dans la grossesse. Comment elle peut être décédée? Et il me fait comprendre que il lui a piqué une piqûre. Il lui a dit, mais c'est quelle piqûre tu lui as piqué? Et que cette piqûre, on leur avait déjà piqué dans un hôpital, dans l'hôpital où elle est quittée. Il dit, lui, il ne sait pas ça. Il dit, mais est-ce que tu n'as pas regardé dans son carnet? Il me dit, il a regardé dans le carnet, il n'a pas vu des traces de piqûres, ils n'ont pas montré qu'ils ont piqué, piqûre. Il dit, mais même si tu veux piquer une piqûre à ma femme, pose question à la femme qui est à côté d'elle, ou bien pose question à ma femme. Est-ce qu'on ne t'a pas fait une piqûre? Est-ce qu'on ne t'a pas fait quelque chose auparavant? Il me dit, lui fait la procédure normale, que c'est ce qu'il fait pour tous les patients. Et je demande à voir ma femme. Les gars m'amènent dans un coin, ils déposent ma femme sur un plateau, en bas d'un escalier. Et ils mettent des barbelés de fer pour fermer. En bas d'un escalier, pas dans une salle, mais en bas d'un escalier. Et je viens voir ma femme coucher, le ventre ouvert. Je demande même, où est mon bébé? Où est mon bébé? Regarde, le bébé est là. Je dis, mais où est l'enfant? Montrez-moi l'enfant. Ils me disent que l'enfant est là. Et le médecin, on va vers lui, il appelle la morgue qui vient chercher l'enfant, qui vient chercher ma femme. Pendant qu'on est avec le médecin, eux sont là-bas, ils ont mis la femme dans le corbillard. Et j'ai appelé mon beau, il est venu avec sa femme, j'étais là avec un autre pasteur, plus la femme du pasteur. On demande à voir le bébé, ils nous disent que le bébé est là. Maintenant, on vient voir le corbillard, on dit, mais ouvrez, on va voir à l'intérieur. Si ma femme et le bébé sont là, ils disent qu'on va voir ça à la morgue. Et c'est comme ça, on dit, bon, laissez-nous monter dans la voiture, dans le corbillard. Eux, ils disent qu'il n'y a pas de place dans le corbillard. Qu'en cas se trouver à la morgue du CHU. Et c'est comme ça, nous on prend un taxi, on se trouve à la morgue du CHU. C'est là-bas, on nous montre. Ma femme avait plusieurs démarches. On nous montre ma femme et le bébé mort. Comment des médecins qui suivent une femme lui font des piqûres et ne signifient pas ça dans son carnet? Comment on peut faire ce genre d'erreur dans un hôpital? Quelqu'un qui demande une césarienne, quelqu'un qui demande qu'on puisse faire une césarienne à sa femme, et vous lui dites que ce n'est pas urgent, ce n'est pas un truc, elle va accoucher normalement. J'ai demandé une césarienne, ils m'ont fait tourner. Et mon grand frère qui prend l'histoire, il va à ce qu'on appelle ça, à l'hôpital de Saint-Fils se renseigner le lendemain. Il voit la femme qui dirige là-bas, la femme lui dit que c'est pas normal qu'on ne signifie pas ça dans le carnet. Et ils ont appelé la directrice qui voulait voir mon grand frère, n'a pas voulu, et c'est rendu à la PMI de Makori. À la PMI de Makori, il va voir le docteur traitant, lui qui a suivi ma femme, et il apprend là-bas qu'il a pris un congé de 2 semaines. Il a pris un congé de 2 semaines. Étant serviteur de Dieu, étant chrétien, je sais que ma femme ne reviendra plus. Quel que soit tout ce que je vais faire, ma femme ne va plus revenir. Elle est morte. Comme la Bible nous dit, c'est l'Éternel qui a donné, c'est l'Éternel qui a repris. Les voies de l'Éternel sont insondables. Dieu seul sait ce qu'il a fait. Mais étant humain, étant un homme, je ne peux pas accepter ce genre d'erreur médicale. Je ne peux pas accepter ce genre d'erreur médicale. Comment des personnes censées donner vie, ôte la vie, une femme enceinte, dans la joie de la grossesse, voulant donner vie, faire plaisir à son monde, à sa famille, faire plaisir à son mari, peut perdre la vie. Je peux comprendre que peut-être l'enfant ne reste pas, mais je ne peux jamais admettre qu'une femme parte d'un hôpital
accoucher et elle décède. Une femme en bonne santé. Si elle ne partait pas à l'hôpital, je crois que ma femme serait toujours avec moi. Là voilà, on est toujours ensemble. Comment peut vivre sans elle? Comment ce genre d'erreur peut se faire dans les hôpitaux? Je demande au ministère de la Santé de revoir ce genre de cas. Parce que dans les hôpitaux, c'est du n'importe quoi. Des sages-femmes qui n'ont pas l'amour de leur métier. Des médecins qui n'ont pas l'amour de leur métier. Qui viennent là seulement que pour de l'argent. Mais pas parce qu'ils aiment ce métier. Une sage-femme doit aimer donner la vie. Et je prie que, à part ma femme qui est décédée dans un hôpital, je prie qu'aucune femme, si c'était, ne décède encore dans ces hôpitaux. Et ça, c'est mon combat. Le jour où j'apprendrai qu'une femme a perdu la vie dans un hôpital, ça sera mon combat. Aucune femme ne doit décéder dans les hôpitaux en voulant donner la vie, en voulant respecter l'ordre divin qui dit « Soyez fécondes, multipliez la terre ». Elle a choisi d'obéir à la volonté de Dieu, de donner un enfant. Et comment elle peut perdre la vie? Chaque jour, il ne se passe un seul jour où je pleure ma femme. Il ne se passe un seul jour, je me lamente. Qu'est-ce que j'ai fait et qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Je demande à tous les blogueurs de se pencher sur ce sujet. Je demande au ministère de la sécurité, de la santé de se pencher sur ces dossiers. Car dans les hôpitaux, vraiment, c'est du n'importe quoi. J'ai perdu ma femme. Elle ne reviendra plus. Mais que ce soit la dernière femme et la seule femme enceinte qui meurt dans un hôpital. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu comble ma douleur. Grâce à mes enfants, j'arrive à supporter. Grâce à mes enfants, j'arrive à tenir. Parce qu'elles ont pu traverser cette étape. Ça aurait été mes enfants, je ne sais pas ce que j'allais devenir parce que celle-là, avec 16 ans de vie commune, on n'a jamais eu d'histoire. Elle m'a toujours compris. Elle m'a toujours aidé. Elle a toujours me soutenu. Je ne sais pas quoi dire. Voilà. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce monsieur qui a perdu sa femme, qui en pleure. Vous-même, vous connaissez, nous les hommes, on ne peut pas couler les larmes comme ça. Mais nos cœurs saignent. Nos cœurs saignent. Tout dernièrement, on a vu des 3000 docteurs, 3000 médecins qu'ils n'ont pas pris et ça a envoyé tourner, les gars parlaient de ça. Vous avez vu maintenant. Vous avez vu. Des gens qui disent, oui, je suis sorti médecin, je suis comme ça. On vous envoie, on dit, bon d'accord, venez guérir des gens. Venez soigner des gens. Venez vraiment... Vous voyez leur comportement. Je dis, tout ce qu'on fait là, on récolte sur cette terre. Tout ce que nous faisons sur la terre là, on récolte sur cette terre. Tu as suivi formation, tu as fait école, doctorat, tu as fait tout. Regardez, c'est quel comportement ça là. On s'en va même l'enfant au monde dans vos cliniques. Mais si on pique même pour provoquer grossesse là-haut. Quand tu veux piquer quelqu'un, au moins dans le canet là, on met tel piqûre, tel vaccin, on va piquer cette dame là. Vous ne mentionnez pas là. Ça dans le canet de la main. Vous prenez... Ah mais putain, mais l'Afrique, c'est quand on va quitter dans cette histoire des bêtises là. C'est qu'on va quitter dans cette bêtise là. Mais là où on est même clinique, hôpital privé, c'est ça on appelle clinique, hôpital général, nous on a peur maintenant. On ne sait même pas c'est où qui est bon. Parce que nous-mêmes, on se met dans la tête, on dit non, hôpital général là-bas, tellement que là-bas, si tu n'as pas l'argent, on ne te prend pas au sérieux. Mais on vient dans la clinique encore là, regardez ce comportement-là.
Mon frère, toi tu m'écoutes là. Toi tu as fait la vidéo, tu as perdu ta femme là. Où ils ont piqué ta femme. Et ils n'ont pas mentionné ça dans Cané là. Pardon, faut aller te plaindre. Même si tu veux là. Il dit, faut convoquer hôpital là, mais lui qui est là-bas, clinique là. Le médecin général même ou quoi. Faut le convoquer. Faut le convoquer lui-même, il va s'exprimer. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tuer quelqu'un avec le bébé dans le ventre. Mais si on dit provoquer grossesse, mais les piqûres que vous piquez des gens là, quand même, on mentionne ça dans les canets. Vous avez vu, non? Ceux qui sur les soulets de Paris qui font des vidéos pour dire oui, pourquoi les 3000 médecins qui n'ont pas de boulot, pourquoi ils ont fait les formations. Voici ça maintenant. Parmi les médecins même qui disent, il y a des médecins qui sont bas de cons, qui sont plus sanguinaires, qui sont Lucifer, parce que je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Nos parents même qui sont à l'hôpital, là, nous, on va dire quoi? C'est-à-dire tes parents même quittent à l'hôpital, si on dit il y a chirurgie, là, là c'est gâté. Nous, mais on ne se sent pas bien là même. Vous connaissez. En Afrique, c'est pour cela, ceux qui ont bon jet là même, là, si on dit jet, l'argent là, c'est pour cela qu'on dit opération, ils sont obligés de quitter leur pays. Parce que ceux même qui ont dit docteur, mais ceux qui peuvent faire preuve de courage pour dire cela, oui, nous on a confiance à nos médecins là. Regardez ce qu'ils sont là fait. Regardez ce qu'ils sont là fait. En train de tuer nos mères, en train de tuer nos soeurs, en train de tuer nos frères. C'est ceux-là comme ça, vous voulez que ceux qui ont l'argent, ils n'ont qu'à aller déployer leur corps là-bas. Et puis ils vont les piquer, et puis ils vont dire on s'est trompé des piqûres. J'ai fait comme ça, je ne ris pas, c'est parce que j'ai mal au cœur. Vous avez vu, non? Quand vous êtes là, non? Pourquoi? Oui, le président, lui là, il s'en s'est soigné ailleurs. Oui, lui-même là. Vous avez vu? C'est parce que vos frères qui disent, ils sont docteurs là, ils sont médecins là. On ne leur fait plus confiance. Il n'y a plus confiance parce que eux-mêmes, ce n'est pas le boulot qui les intéresse. Eux là, c'est l'argent. Ce gars qui a perdu sa femme là et son bébé là, il a laissé hôpital. Il a laissé hôpital général pour venir dans la clinique. Vous-même, vous connaissez clinique là, combien on dépense pour suivre traitement, pour suivre grossesse jusqu'à la fin. Vous savez combien on dépense. Mais vous n'avez pas eu. Vous n'avez pas eu vous n'avez pas eu ce pitié là. Pitié de ce monsieur. Il dit, j'étais en communication avec ma femme. La nuit, on a parlé, on a causé, on riait, tout ça là. Maman pasteur est venue. Maman pasteur a prié. Vous voyez, non? Je ne suis pas là pour dénigrer les mamans pasteurs. Vous avez vu, non? Ceux qui disent, Dieu les parle pour dire, Babo a fait ça. C'est ceux-là comme cela. Pourquoi maman pasteur n'a pas vu, maman pasteur n'a pas vu pour dire non, que Dieu m'a dit, piqûre là, vraiment c'est comme ça. Pourquoi? Vous voyez, non? Quand on vous dit ceux qui viennent pour dire non, que oui, j'ai vu les révélations, Babo va venir au pouvoir, Babo va faire ça là. Vous voyez des choses comme ça. Maman pasteur était là, maman pasteur a fait quoi? C'est là le problème. Ce monsieur a perdu sa femme. Il a perdu sa femme comme ça avec son bébé. Ça fait mal. Même si on disait oui, monsieur, entre la femme et bébé, c'est qui tu vas sauver? Au moins, le monsieur pourrait faire son choix. Pour dire, je choisis ma femme, la femme n'a qu'à partir. Mais pas ça. Vous piquez la mère avec les piqûres différents. L'enfant n'a pas tenu, l'enfant a mal tourné dedans. L'enfant a fait acrobatie dans le ventre. Et ça a provoqué la mort à sa mère. Voici les 200 morts. Les 200 morts. Vous voyez des choses comme ça. Avec ça, pourquoi vous voulez qu'on n'a qu'à faire confiance à nos médecins? Vous voulez qu'on n'a qu'à faire confiance à nos médecins? C'est pour cela qu'on dit que les blancs sont devant nous. Quand on dit que les blancs sont devant nous et on voit nos dirigeants en train de courir, quand ils ont petite maladie, des gars courent comme ça pour aller en Europe là, ils ont raison. Hein.
Ils ont raison, hein. Ils ont raison, hein. Parce que nos frères, même nos parents, même ont dit, oui, ils ont eu doctorat, ils sont médecins, ils sont ceci, là. Et regardez les sages-femmes. Moi, sage-femme. Moi, je sortais avec sage-femme. Je vais vous expliquer l'histoire. Je sortais avec sage-femme. En Côte d'Ivoire. À Bobo. Mais je ne peux pas dire nom de l'hôpital. Parce que si elle dit ça, c'est pas bon. La fille, à chaque fois, elle a l'argent. Parce que c'est chaque week-end, elle descend. Bon, l'autre week-end, elle peut faire le soir. L'autre, elle peut faire la nuit. Donc, c'était comme ça. Souvent, elle peut faire 6 heures, 14 heures. Souvent, 14 heures, 22 heures. Souvent, 22 heures, 6 heures. Quand elle fait la nuit, même quand elle fait la journée, elle a toujours l'argent. Moi, un jour, il lui a posé la question. Il dit, mais toi, ton salaire, c'est combien? Elle m'a dit, non, nous, on n'a pas bon salaire seulement, mais néanmoins, c'est ceux qui sont à côté, là, les brés. Quand on dit bré chez nous, notre langue, quand on dit bré, c'est dit les petits vols, là. C'est qui ont fait les petits magouilles qui ont fait à côté, là. C'est ça, tu nous donnes de l'argent. Elle dit, ah bon, comment il faut m'expliquer? Donc, elle a commencé à m'expliquer. Elle dit, non, souvent, des malades qui sont couchés à l'hôpital, on leur fait croire que oui, les parents doivent payer des médicaments. Souvent, on peut utiliser 2 médicaments dans ce qu'on va dire. Et maintenant, on leur dit que payer des médicaments, ils vont aller acheter des médicaments. Souvent, les médicaments, même c'est à l'hôpital, même on vend ça. Ils ont un coin où on dit pharmacie. Vous allez partir acheter des médicaments, au moins 20 000. Et les 20 000, là, c'est 2 trucs seulement. Ils vont injecter ton malade. Et le reste, là, ils vont garder. Le reste, c'est qu'ils vont garder, là, c'est pour aller vendre ça à quelqu'un d'autre. Elle dit, c'est dans ça qu'on gagne l'argent. Ceux qui sont sages-femmes ici, là, eux, ils vont se rappeler. Ils vont dire, non, tu es en train de casser nos papos. Sages-femmes, à quoi, médecins, tout cela, eux, tous, c'est l'autre là. Elle dit, ah bon, elle dit oui. Elle dit, ah bon, elle dit oui. C'est là que j'ai compris que donc c'est une affaire comme ça. Et je vais rentrer dans l'histoire. Tout dernièrement, je vous ai dit mon père est malade, non? Au début, il était à Divo. À chaque fois, les gars nous appellent. Oui, il n'y a pas l'argent. Oui, et il dit là-bas, médicaments, on fait ça là. Médicaments. Il dit, j'ai envoyé l'argent seulement. Chacun envoyait l'argent seulement. Chacun, il donne. C'est là après, il me suis ressaisi et dit, attendez, il y a un truc où je me suis rappelé, il dit, est-ce que les médicaments que vous payez là, et puis vous les donnez, est-ce que c'est tout? Monsieur, on dit, ah non, on veut vraiment la santé du vieux, on veut la santé de ton papa. Donc là, nous, on ne cherche pas à comprendre. Il dit, faites très attention. Il y a une idée qui est venue dans ma tête parce que j'ai connu une fille en relation qui est sage-femme avec un truc aussi. Je connais comment ça se passe. J'ai commencé à expliquer. Le gars dit, ah, nous, on ne peut pas comprendre. Mais tu sais qu'allez là, on dit, il dit, quand ils ont pris le vieux, mon papa, ils l'ont amené au CHU. De temps en temps, il ne peut pas dire, il ne peut pas là-bas. De temps en temps, à Abidjan. C'est même mes cousins, là, que c'est maintenant, ils vont me dire, tu avais raison, à Divo, le vieux, ton papa était là-bas, là. Tout ce qu'ils ont payé, les dépenses qu'on faisait là, c'est pas tout, on mettait sur lui. Et dit, vous avez vu, non? Moi, je connais. Des médecins, ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Tout dernièrement, ma fille est tombée malade. Ils sont allés dans la clinique. Ils ont injecté un petit truc là. Et j'ai envoyé mon cousin là-bas. Il faut aller prendre ma fille. Tu vas l'envoyer chez sa maman. Mon cousin s'en va dans la clinique là, prend ma fille pour l'envoyer chez sa mère. Le médecin dit, la petite ne peut pas marcher. C'était vers les 17h qu'il n'a qu'à dormir. La petite ne peut pas marcher, il n'a qu'à dormir. Moi, il dit à mon cousin, il dit frère, il dit oui. Il dit frère, il dit oui. Il dit c'est mon enfant, non, il dit oui. Il dit c'est ta fille aussi, il dit oui. Il dit prends cet enfant-là. Il faut marcher avec l'enfant, vous allez partir. La fille a commencé à marcher. L'enfant a commencé à marcher. Il dit tu as vu, non?
Parce que quand il lui a dit, il dit non, c'est le médecin qui dit l'enfant n'a qu'à se reposer, demain on va. Il dit, il faut prendre l'enfant là. Je connais les systèmes. Quand vous voyez, il y a des cliniques là, ça ne marche pas. Si ils ont trouvé un patient seulement là. S'ils ont trouvé un patient là, tout ce qui. Dans la semaine, s'ils ont eu 2 clients patients seulement, deux clients seulement là, les 2 clients, toi là, ils vont enlever tout ça là dans toi. Or, si l'enfant dormait là-bas là, j'allais payer la nuit seulement 17 000. Vous voyez? C'est des voleurs. Pour tuer l'homme là, ils sont prêts à faire tout à cause de l'argent. Le monsieur, il a perdu sa femme. Il a perdu sa femme. Et ça ne leur dit rien. Et il dit non que oui, le médecin qui l'a piqué là, qui a piqué sa femme là, on dit il allait en congé 2 semaines. Il allait en congé 2 semaines. On finit de piquer quelqu'un, ça n'a pas fait 2 jours, il allait en congé 2 semaines. Regardez, vous-même réfléchissez. Il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose qui cloche là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Faisons très attention. La famille, vraiment, j'ai mal. Je ne peux pas trop parler. J'ai mal. Mon cœur saigne. Si il dit mon cœur saigne pas là, mon cœur saigne. Je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Partagez cette vidéo-là pour que ça puisse arriver loin. Ça puisse aider aussi à mieux comprendre. Oui, à mieux comprendre. Si tes parents sont à l'hôpital, si les gars vous demandent, faites les dépenses inutiles, ne faites pas les dépenses inutiles. Mais si on vous dit payer médicaments là, vous finissez de payer les médicaments là, on vient injecter le patient, prenez les autres là, gardez ça sur vous. Gardez ça sur vous. Parce que les mêmes, ils vont prendre ça pour aller vendre ça à une autre personne. Ou soit s'ils sont méchants, s'ils voient que non, vous avez vu les jeux là, ils vont vous faire dépenser. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça. Soyons vigilants. Quand vous rentrez à l'hôpital avec vos malades là, soyez vigilants. Soyez vigilants. La famille, je vous dis à très bientôt. Ciao. Mon frère, mes condoléances, vraiment, c'est pas facile de perdre 2 personnes à la fois. Je compatis ta douleur.